Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs sur la Ligue 1. Au programme, la 19e journée de championnat qui se déroulera mercredi soir. Lorient-Paris Saint-Germain, Marseille-Reims, Lyon-Metz, Bordeaux-Lille, Monaco-Rennes, Nice-Lens, Montpellier-Angers, Clermont-Strasbourg, Saint-Etienne-Nantes et Troyes-Brest. Donc tous ces matchs se dérouleront à la même horaire, au même moment. C'est la dernière journée de championnat de l'année 2021. On va la vivre et l'analyser ensemble. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer match par match les différents affrontements et donner un score et un pronostic pour chaque match. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo, c'est extrêmement important pour moi. Objectif 1000 pouces bleus, je sais qu'on en est largement capable. Vous êtes très fidèles sur les vidéos de pronos, donc si vous kiffez le travail qui est effectué, un pouce bleu, c'est une bonne récompense. Et dans les commentaires, je vous attends pour donner tous vos pronos sur cette 19e journée de Ligue 1. Pour tous ceux qui veulent encore plus de paris sportifs, je vous le redis toujours au début de mes vidéos, mais n'oubliez pas de venir me suivre sur Telegram. C'est une application de messagerie absolument gratuite où je poste tous les jours des paris sportifs que je joue, que je mise. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. On démarrera cette 19e journée par un affrontement très déséquilibré entre le 19e et le premier. 30 points d'écart séparent le FC Lorient au Paris Saint-Germain. A priori, vraiment aucun suspense sur ce match-là, puisque si Lorient, au début de saison, avait réussi à domicile au Moustoir à poser des problèmes à de nombreuses grosses équipes, eh bien, sur les derniers mois, c'est vraiment la catastrophe. Lorient a perdu ses 8 derniers matchs pour seulement 2 petits buts marqués. C'est catastrophique. Et si on va même plus loin sur la forme du moment, Lorient n'a plus gagné depuis le 22 septembre, soit 12 matchs maintenant. C'est vraiment pas possible pour une équipe de Ligue 1. Paris de son côté est tranquille, même si dans le jeu, je le répète, c'est pas flamboyant depuis cette saison. Il me semble que les hommes de Pochettino jouent un petit peu mieux, ont un petit peu plus de consistance dans les matchs. Le PSG a gagné 14 de ses 18 matchs de Ligue 1. Et stats encore plus impressionnantes, Paris a gagné ses 13 derniers matchs contre Lorient. Donc le pronostic et le score, vous le voyez ici, c'est sec pour moi, 3-0 pour Paris et la victoire du PSG côté 1,30. Je prends pas plus de risques, mais en tout cas, je pense que Paris va réussir à dérouler tranquillement avant les fêtes. Le deuxième match, ce sera donc à la même heure, plus besoin de le répéter. Tout se déroulera mercredi à 21h. L'Olympique de Marseille reçoit au Vélodrome le Stade de Reims. C'est le deuxième qui accueille le 14e. 10 points d'écart entre ces deux formations. L'OM joue à domicile, doit prendre des points avant les fêtes. Point stat, l'OM est la meilleure défense de Ligue 1 pour l'instant cette saison. Performance à souligner. Et ça va avec ce que je dis dans la forme du moment, puisque dans un style plus pragmatique, l'OM n'a perdu que 2 fois seulement à domicile. On avait eu un début de saison des Marseillais très flamboyant, avec beaucoup de buts encaissés, mais également beaucoup de buts marqués. Et Sampaoli a changé son fusil d'épaule, il a su s'adapter. Il s'est bien rendu compte que cette philosophie de jeu-là, sur l'ensemble de la saison, n'allait pas tenir par rapport aux qualités de son effectif et par rapport aux qualités et au type de jeu proposé par ses adversaires. Et maintenant, il est beaucoup plus frileux dans les principes de jeu, mais ça paye pour l'instant au niveau des résultats. En face, on a le Stade de Reims qui sait se déplacer. Attention, victoire à Lyon, victoire à Rennes, match nul sur la pelouse de l'OGC Nice. Franchement, c'est un bon CV pour une jeune équipe rémoise qui a vraiment des arguments à faire valoir. Reims, c'est 4 victoires lors des 5 derniers matchs. 3 buts seulement encaissés, donc attention, ça me semble être un match piège et compliqué pour les Marseillais. Je vais quand même leur donner une très légère victoire par un seul but d'écart sur le score de 2-1, et mon pronostic sera sécurisé avec un Marseille ou nul et moins de 3,5 buts, cote à 1,50. Vous l'aurez compris de par les analyses, on a deux formations solides, ça se jouera pas grand chose sur des détails. Troisième match et on verra s'affronter le 13e contre le 18e du championnat. 8 points d'écart entre l'Olympique Lyonnais et le Football Club de Metz. Comme Marseille précédemment, là aussi on a besoin de victoire, même si les Marseillais sont un petit peu plus en confiance, ils ont mieux dans leur saison, ils sont actuellement dauphins du Paris Saint-Germain, je l'avais pas dit juste avant. Lyon, c'est totalement différent en ce moment, il y a une crise institutionnelle qui s'est installée. En plus de ça, ça devient même difficile pour les Lyonnais de pouvoir finir un match. Je fais évidemment référence à leur confrontation face au Paris FC en Coupe de France la semaine passée. Point qui doit rassurer les Lyonnais, Lyon n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison et a toujours marqué devant son public. Alors là, évidemment, ce sera un match à huis clos, ce sera un petit peu plus particulier, mais c'est peut-être pas plus mal puisque le climat à Lyon, il est pas joyeux en ce moment. D'autant plus que sur le terrain, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins bon. Lyon n'a plus gagné depuis 4 matchs maintenant, dont 3 en Ligue 1. Il y a vraiment urgence, faut gagner en plus à domicile contre Metz, qui, si on regarde la forme du moment, est vraiment capable du meilleur comme du pire d'une semaine à l'autre. Ils ont d'ailleurs généré 13 buts lors de leurs 3 derniers matchs. 4-0, 4-1, 3-1. Metz, il y a du spectacle. Lyon à domicile, ça marque toujours. C'est pour ça que mon pronostic, il coule de source, le plus de 2,5 buts à 1,42. Et je vais quand même donner une victoire de Lyon pour éviter vraiment une énorme crise avant les fêtes. Je vais donner une belle victoire d'ailleurs,
3-1. On passe au 4e match. C'est Bordeaux qui reçoit Lille. Le 15e contre le 11e, 8 points d'écart séparent ces deux formations. Stat qui m'avait interpellé, mais le dernier match nul d'un Bordeaux-Lille remonte à 2012. Ça fait 7 matchs maintenant qu'il n'y a pas eu de match nul entre ces deux formations lorsque Bordeaux accueille le LOSC. Et on risque de voir du spectacle, puisque Bordeaux est la pire défense de Ligue 1, 40 buts encaissés cette saison, mais a gagné à 3 et a fait match nul contre Lyon lors des 2 derniers matchs de championnat. C'est bien. Ils ont battu également des amateurs en Coupe de France le week-end passé 10-0. Mais là, ce sera pas du tout le même niveau, puisqu'attention, le LOSC a vraiment hissé son niveau de jeu. Lille n'a plus perdu depuis 10 matchs maintenant. Et ils ont récemment acquis des victoires à l'extérieur qui sont quand même des références. À Rennes, à Séville, à Wolfsburg. Et attention au LOSC qui semble redevenir une équipe redoutable du championnat. Personnellement, je les vois s'imposer à l'extérieur sur le score de 2-1. Et mon pronostic sera sécurisé. Le nul reste selon moi une vraie probabilité. Lille ou nul et plus d'un 5 buts, cote à 1,56. 5e match, c'est Monaco qui accueille Rennes. 8e contre 3e. Un choc du haut du tableau. 5 points séparent ces deux équipes. Monaco est dans une excellente forme. 9 matchs sans défaite à domicile. Plus globalement sur la forme du moment, Monaco n'a perdu qu'un seul de ses 10 dernières rencontres. C'était contre le Paris Saint-Germain. Donc attention, Monaco, un peu comme Lille dont je parlais précédemment, a vraiment repris du poil de la bête cette saison et redevient une équipe qu'on commence à craindre. Rennes est par contre une équipe qu'on craint vraiment. Ils n'ont plus perdu à l'extérieur depuis 7 matchs. Ils avaient une énorme série d'invincibilité qui a pris fin à domicile avec 2 craquages contre Nice et contre Lille. Mais dans le contenu, c'est toujours bon. Attention vraiment à ce Stade Rennais qui a, je pense, les épaules pour réaliser une saison pleine jusqu'au mois de mai. Donc moi, je vais partir sur un bon match nul, un point qui arrangerait un petit peu tout le monde, un partout. Et mon pronostic, ce sera une value, je pense, nul au Rennes, cote à 1,61. Pas de raison que les Rennais soient autant outsiders. 6e match, c'est Nice qui accueille le Racing Club de Lens. Le 4e contre le 6e, 3 points d'écart entre ces formations. Là aussi, on a un choc du haut du tableau. Alors ça me surprend que Nice soit toujours 4e du classement, puisque c'est une équipe qui est un petit peu en difficulté en ce moment. Une seule victoire sur les 4 derniers matchs, mais attention, ils viennent de battre le Stade Rennais. Performance à remarquer dans ce championnat. Mais à domicile, c'est un petit peu plus compliqué, puisque Nice n'a gagné que 3 matchs sur 8 pour le moment cette saison en Ligue 1. Et lors des 6 derniers, ils ont encaissé au minimum un but. Lens qui avait très bien démarré également la saison, marque un petit peu le pas aussi, ils n'ont plus gagné depuis 5 matchs à l'extérieur, et c'est même 5 matchs sans victoire tout court en Ligue 1 pour le Racing Club de Lens, qui, plus inquiétant que ça, a encaissé 12 buts lors de ces 5 derniers matchs. Attention, on risque en tout cas de voir du spectacle. Je vais partir sur un nul, une neutralisation entre deux équipes pas en grande forme, un partout, et mon prono, but pour les deux équipes, cote à 1,65. 7e match, c'est le Montpellier Hérault qui reçoit le SCO d'Angers, le 5e contre le 9e. Également un match de haut du classement, puisqu'il n'y a que 3 points d'écart entre ces deux formations. Montpellier n'a perdu que 2 fois seulement à domicile cette saison, c'était contre Lyon et Marseille, donc attention, difficile d'aller prendre 3 points pour Angers dans ce match-là, d'autant plus qu'ils sont en confiance sur la forme du moment. C'est 3 victoires de rang pour Montpellier, un seul but encaissé pour 8 marqués, donc attention, vraiment Montpellier en ce moment, c'est chaud, c'est costaud. Du côté angevin, ils n'ont perdu qu'un seul match à l'extérieur cette saison en Ligue 1, c'était contre le Paris Saint-Germain, donc attention, vraiment Angers a moyen de venir poser des problèmes à Montpellier, ils savent faire à l'extérieur, ils ont un CV, mais attention, petite crise là, puisqu'ils viennent de sortir le week-end passé de la Coupe de France, éliminés par une équipe de N3, donc de la 5e division, 2-0 sans marquer le moindre but. Attention, il faudra vite relever la tête. En tout cas, je pense que Montpellier ne perdra pas. Montpellier au nul, un pronostic assez fiable à 1,35, et mon score, le match nul, un but partout. 8e match, Clermont contre Strasbourg, le 16e contre le 7e, le surprenant 7e du championnat, le Racing Club de Strasbourg. 7 points d'écart seulement entre ces deux formations. On va voir du spectacle, je pense, et des buts. Clermont a marqué dans 7 de ces 8 matchs à domicile pour le moment, et eux qui n'avaient plus gagné depuis 7 rencontres ont battu lors de la dernière journée Angers. Donc regain de confiance pour les Clermontois qui auront largement envie de confirmer à domicile et pourront profiter de Strasbourgeois pas toujours à l'aise. Seulement 2 victoires à l'extérieur pour le Racing, mais comme je vous le disais, Strasbourg est un surprenant 7e, et c'est même la 2e meilleure attaque de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain. Donc on va vraiment qu'on va voir des buts. Je me suis trompé, les deux équipes marquent, c'était à 1,67 et non pas à 1,40. En tout cas, ça me semble assez sûr comme pronostic. Le 9e et avant-dernier match, c'est tout simplement l'AS Saint-Etienne qui reçoit le Football Club de Nantes, le 20e. Saint-Etienne qui est dernier du championnat contre le 10e. 13 points d'écart quand même entre ces deux formations historiques de Ligue 1. La SSE a pris 39 buts en 18 matchs. C'est la pire défense à domicile. Il reste sur 4 défaites consécutives. 3 matchs en Ligue 1 sans marquer. Puis elle a été limogée il y a 2 semaines. Sablé a repris un court intérim, mais ce sera le premier match de Ligue 1, le premier match à domicile pour coach Duprat, qui a repris donc les rênes de cette équipe. Pascal Duprat, c'est un habitué de ce type de mission commando où il faut sauver un club en détresse et le maintenir en Ligue 1. Ça devrait pouvoir se faire
Saint-Etienne a quand même les ressources pour se maintenir en Ligue 1, je pense, et ça passera par au moins un point à domicile face à Nantes. Des Nantais, attention, qui n'ont perdu qu'une seule fois à Saint-Etienne sur leurs 5 derniers matchs et qui restent sur 2 victoires de suite, dont une magnifique victoire à domicile face à Lens, 3-2 en ayant remonté un score de 2-0 perdant à la mi-temps. Donc attention à ces Nantais en pleine confiance, ça peut être dangereux. Pour autant, je pense que Pascal Dupart va vraiment blinder son équipe sur l'aspect défensif, ne plus prendre de but. Ça passera par là pour redevenir une équipe compétitive et commencer à gagner des points. Et je pense que ce sera pas grand spectacle à Geoffroy Guichard mercredi soir, mais ça devrait le faire pour Saint-Etienne. Je prends Saint-Etienne ou nul en pronostic, je pense assez sûr 1,42 et je donne une victoire en termes de score à 1-0 pour la SSE. Dernier match de cette 19e journée, c'est les Stacks de Troyes qui reçoit le Stade Brestois, le 17e contre le 12e, 8 points d'écart entre ces deux formations. Troyes a encaissé autant de buts que Brest. Pour autant, il y a 8 points d'écart et ça s'explique parce qu'ils en ont marqué 8 de moins. Les Troyens, Brest est vraiment chaud niveau offensif cette saison. D'ailleurs, la stat, c'est qu'ils ont marqué dans 100% de leurs matchs à l'extérieur cette saison. Troyes est prévenu. Sur leur dernier match, c'est une victoire pour 5 défaites, donc attention. Ce qui pourra moins les rassurer, c'est que la fin de série des Brestois qui étaient en feu vraiment sur les dernières semaines a pris fin la semaine passée. Ils étaient sur une série de 8 matchs sans défaite, mais à domicile, ils ont sombré face à Montpellier. Une sèche défaite 4-0. Donc dans ce match-là, je vois une neutralisation qui arrangerait, je pense, les deux équipes. Peut-être un petit peu plus les Brestois. 1-0-0. Et d'ailleurs, je prendrai en pronostic nul ou Brest, cote à 1,51. Voici donc mes 10 pronostics pour la 19e journée de Ligue 1. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve en 2022 pour une année pleine avec Coupe d'Afrique des Nations, Championnat, Ligue des Champions et Coupe du Monde. Une année vraiment de folie. Abonnez-vous si vous ne voulez rien rater. Et moi, je vous dis à très très vite. Passez de bonnes fêtes. Ciao.